Si vous deviez vous réveiller demain et perdre tout ce que vous avez gagné, de l'argent, des promotions de réseautage, que feriez-vous? Seriez-vous capable de le gérer pour la plupart? L'idée de perdre tout ce pourquoi vous avez travaillé si dur semble terrifiante et votre carrière se termine cependant dans la vie d'un entrepreneur. C'est un combat quotidien. Robert Kiyosaki, l'homme derrière le célèbre livre Père riche, Père pauvre, non seulement sait à quoi cela ressemble, mais il a été dans cette position exacte où vous vous réveillez demain matin et vous êtes dans la rue et vous avez rien. Vous n'avez pas un seul contact et votre réseau. Tout ce que vous avez, ce sont les connaissances et l'expérience que vous avez acquises tout au long de votre carrière. Comment construire à partir de là? Eh bien, j'y suis allé plusieurs fois. Donc ce n'est pas grave. Vous venez de déterminer ce qui est nécessaire et ce que vous voulez et allez-y. Faites-le. Les entrepreneurs ont une chose en commun et continuent. Ils changeront les règles. Ils réinventeront celles-ci. Vous savez, ils ne prennent pas qu'une seule réponse. Donc un vrai entrepreneur. Cela ne fait vraiment aucune différence. Dans quel pays vous êtes entrepreneur est un état d'esprit, d'abord un ensemble de compétences et de règles et selon que votre employé ou votre petite entreprise. Les rôles sont différents. Les mentalités sont différentes. Les compétences sont différentes. Robert pense que pour être l'entrepreneur, vous êtes censé être, vous comprenez que vous devez être prêt à accepter les bas et les hauts et à apprendre constamment à garder une longueur d'avance. Je considère donc la vie comme un apprentissage et un apprentissage constant. Je lis constamment. J'étudie constamment. Je passe la plupart de mon temps avec des entrepreneurs. Je ne le fais pas. Je ne passe pas mon temps avec des gens qui se plaignent de l'économie. Donc rien ne changera vraiment. Je redeviens simplement un entrepreneur. L'entrepreneuriat peut être une chose extrêmement compliquée, mais peut aider la personne moyenne à devenir plus forte dans les domaines financiers et d'investissement qui sont si facilement accessibles. Aujourd'hui, la question est de savoir comment quelqu'un peut acquérir des connaissances financières. Que faut-il pour obtenir un flux de trésorerie positif et, surtout, que faut-il pour devenir riche? Dans cette vidéo, nous vous donnerons quelques-uns des meilleurs trucs et astuces que Robert Kiyosaki doit adopter. Proposez d'atteindre vos objectifs financiers. Premier conseil, recablez votre cerveau. On pense souvent qu'on ne peut pas ajuster ou changer le fonctionnement de notre cerveau, mais au contraire. Avec un simple changement d'état d'esprit, cela ouvre tout un monde de possibilités. Je veux une bonne pension, fais ça. Les prestations médicales, c'est ton cerveau. Je ne peux pas m'empêcher. Ils vont recabler le cerveau. Ouais, parce que l'économie a lieu entre cette année et cette année. C'est là que l'économie a lieu, et dans ton cœur et dans tes tripes. Utilise la dette pour obtenir à l'avenir. Cela semble complètement contre-productif. Comment la dette peut-elle vous aider à avancer? Comme le dit Robert, vous devez avoir le bon type de dette qui joue en votre faveur plutôt qu'une dette qui n'est essentiellement qu'une facture. Il y a une bonne dette et une mauvaise dette. Encore une fois, cela revient à les états financiers, revenus, dépenses, actifs, passifs. Donc la dette tombe ici. Donc si vous disons que je vais acheter, tout le monde dit que je vais acheter une maison. Amber dit que ma maison est un actif. Ce n'est pas vrai. Votre maison est un passif que je ne fais pas, peu importe si vous n'avez aucune dette ou non. Une maison est un passif. De la même manière que si vous avez une voiture. La voiture est un passif et la raison en est, comme nous en avons parlé plus tôt, les 6 mots qui sont les bases de la finance. Éducation, intelligence financière, revenus, dépenses, actifs, passifs, et les 2 autres mots sont fluides. Trésorerie. Donc quand vous regardez la personne moyenne qui a un emploi, argent entre ici. Elle paye sa maison et l'argent va à une banque via une hypothèque. Donc ce n'est pas un actif parce que l'argent s'envole.
Donc c'est un passif. Donc la définition du passif prend-il de l'argent de votre poche et pour un actif? Cela met-il de l'argent dans votre poche? Donc quand j'ai un bien locatif ici, cela met de l'argent dans ma poche. Donc si je vis dans une maison, c'est un passif car même si je n'ai aucune dette dessus, j'ai toujours des impôts, une dépréciation, une assurance réparation et entretien et tout cela lorsque je loue une propriété. J'ai fait du bon travail en l'achetant et en la structurant chaque mois. M'envoie de l'argent alors j'ai commencé quand j'avais 25 ans. J'avais un petit appartement d'une chambre. Puis j'ai mis $25 dans ma poche. C'était un début donc c'était une bonne dette. Vous dites ceci. La dette a également été payée mais elle a aussi mis $25 en ma poche tellement net je gagnais de l'argent avec ma petite maison donc aujourd'hui ma femme et moi en possédons 6500 et chaque mois 6500 maisons mettent de l'argent dans ma poche mais mes gens qui y vivent adorent payer. Tout ça parce qu'ils ont un logement vivre mais tout cela vient de la dette. Conseil 3. Trouvez des mentors. L'un des conseils les plus souvent évoqués. Mais l'un des plus importants. Avoir un mentor qui peut vous guider dans les moments difficiles vous aide à comprendre votre domaine et vous guide pour devenir le meilleur que vous puissiez être est un élément essentiel. Pour réussir. Mon école du dimanche enseigne à une jeune et jolie femme. Vous savez. Et elle a dit que je suis comme moi et elle demande pourquoi les 3 sages étaient-ils sages. Vous savez. J'y vais parce qu'ils étaient riches. Non. Ils leur ont donné ils ont donné l'encens emmailloté Jesus Gall et Myers. Doivent-ils être des gars riches j'ai dit aussi dans Léo Commodities ouais bonne idée et elle dit. Non ce n'est pas bien quand ils avaient de l'encens en or et l'été eh bien ce n'est pas le cas. J'ai dit pourquoi étaient-ils sages? Je ne sais pas ce qui les a rendus sages. C'est qu'ils cherchaient toujours le meilleur professeur et elle dit que si vous voulez réussir dans votre vie, vous devez trouver le meilleur conseil de professeur 4 ne travaille pas pour de l'argent. Celui-ci semble complètement déplacé dans une vidéo expliquant comment devenir riche et réussir. Vous ne pouvez pas être riche sans argent. En fait, la raison pour laquelle vous ne réussissez pas financièrement pourrait être parce que vous l'êtes. Aussi je me concentre sur l'argent. Mais quand je gagne $1 million, je garde $1 million et la raison est que je ne le gagne pas en travaillant pour de l'argent. Donc si vous travaillez pour de l'argent, vous êtes imposé. C'est pourquoi la leçon numéro 1 à Richmond est là les riches ne travaillent pas pour de l'argent. Ce que nous faisons, c'est créer des entreprises en tant qu'entrepreneurs. Nous acquérons des biens immobiliers. Je n'investis pas en bourse. Donc la raison est qu'en tant qu'entrepreneur, j'ai plus de contrôle sur mes revenus. Combien je gagne et comment je paye beaucoup d'impôts et parce que je suis à la fois un entrepreneur et un investisseur immobilier. Je ne paye aucun impôt. Donc chaque fois que je gagne, disons, $1 million en tant qu'entrepreneur, j'investis immédiatement dans l'immobilier. J'ai un pas de 4 contre 1. Alors j'ai mis $1 million dans l'immobilier j'en ai eu 400 j'ai eu 4 millions de. La banque c'est pour ça que j'aime les banques mais les banques baissent tout le monde tu sais c'est terrible mais c'est bon pour moi avec ces conseils de Robert Kiyosaki la façon de un flux de trésorerie positif et devenir riche est à votre portée. Quel a été votre conseil préféré de Robert? Faites-nous savoir dans les commentaires ci-dessous et assurez-vous de cliquer sur j'aime et de vous abonner pour suivre nos dernières vidéos. Musique. Musique. Merci. Musique. Étranger. Musique.